Bien-aimés dans les Seigneurs, nous voici encore aujourd'hui, l'avant-dernier lundi de l'année 2023. Le Seigneur a permis que nous puissions encore nous retrouver dans le cadre de notre émission, comme nous l'avons déjà intitulé, en ces derniers jours, suite à ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous l'avons intitulé spécial Losako. Et Losako qui veut dire Losambo Pona Congo, ou bien la prière d'intercession en faveur de la République démocratique du Congo. Alors, nous voilà en cet avant-dernier lundi plutôt de cette année. Le Seigneur a permis que nous puissions encore nous retrouver pour passer des moments merveilleux dans la présence du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons encore, comme d'habitude, tous ces temps-ci, parce que nous sommes plus dans ce qui nous préoccupe plus, c'est la préparation de l'année 2024, bien que ça coïncide avec ce qui se passe en RDC, c'est pourquoi nous faisons en deux temps. Nous commençons par la prière pour la République démocratique du Congo, et que dès que nous finissons, nous continuons avec notre série d'enseignements, nous permettant de prier pour notre année 2024 et puis avec la série des enseignements, la suite plutôt et la continuité des enseignements que nous sommes en train de dispenser, où nous avons intitulé Mon intimité avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, là où nous sommes, nous allons prier, recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton Seigneur, ô Papa, pour cette grâce que tu viens nous accorder en ce moment, Papa. Tu nous as gardé toute cette année, depuis le début jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est lundi, le 25 décembre 2023. Papa, que toute la gloire te soit rendue à jamais et nous voulons recommander ces instants entre tes saintes mains, que ton esprit nous anime et que tes anges nous assistent du début jusqu'à la fin. Permets, Papa, que nous puissions passer des moments merveilleux qui resteraient gravés dans nos cœurs, et c'est là pour la gloire de ton Seigneur, au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Voilà, nous bénissons les Seigneurs. Nous allons juste lire deux versets dans la Bible, ce que nous avons donné comme référence aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons intitulé aussi « Ne vous inquiétez de rien ». Même si l'on nous demande, le Seigneur par la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul nous demande de ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit, mais cela ne nous interdit pas de ne pas nous recommander ou bien recommander nos besoins auprès du Seigneur. Au contraire, ça nous pousse plutôt à nous engager dans la prière pour solliciter l'intervention du Seigneur. Alors nous lisons la Bible, Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Je lis la parole du Seigneur. J'espère que vous aussi, dans la partie de votre maison, si vous avez votre Bible, ouvrez-la dans les livres ou l'épître de Philippiens, de l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 4, les versets 6 et 7. Je lis les Saintes Écritures. Ne vous inquiétez de rien. C'est là où nous avons tiré le titre d'aujourd'hui. Ne vous inquiétez de rien. Mais, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est cela la parole que nous allons exploiter dans cette première partie pour prier pour la République démocratique du Congo, pour prier pour les Congolais de la RDC et pour prier pour les autorités de notre pays, pour prier pour tous ceux qui se sont établis en RDC, choisissant la RDC comme leur deuxième patrie. Et nous allons vraiment prier pendant quelques minutes, sollicitant et demandant l'intervention du Seigneur en cette période cruciale de la vie politique, de la vie économique, de la vie de tous les jours, de la RDC et de tous les Congolais. Aujourd'hui, c'est le 25 décembre, la date où l'humanité, ou bien je dirais pas toute l'humanité, du moins certains croyants
catholiques célèbrent la fête de Noël. Pas seulement eux, il y a aussi les protestants, il y a aussi d'autres religieux qui observent cette date pour célébrer cette grande fête des nativités ou Noël. Nous ne sommes pas disposés pour aujourd'hui pour en parler, mais ce qui nous préoccupe, c'est plus les problèmes, la situation de la RDC. Nous avons, comme nous l'avons dit la semaine passée, nous avons entendu les prophéties de la bouche de certains serviteurs de Dieu qui ont dit, ils ont vu, ou bien le Seigneur leur a montré qu'il y a eu bain de sang en RDC, et ils ont précisé, d'autres ils ont précisé disant que ils ont vu Kinshasa, Lubumbashi, Congo central. Et c'est pourquoi nous avons dit, au lieu de continuer dans notre manière de faire, nous voulons consacrer ces instants entre les mains du Seigneur, demandant à Dieu, assez le sang des Congolais ont assez coulé. Même si cela vient de lui, que le Seigneur ne permette pas que le sang des Congolais coule encore en cette période. Même si ce sont les agents du diable, il y a de ceux-là qui ne font asseoir leur pouvoir que sur le sang humain. Et à la place du sang des Congolais ou de ceux qui se retrouvent sur le sol congolais, nous voulons arroser le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus-Christ, parce que c'est ce sang-là qui peut racheter une âme. C'est ce sang-là qui peut apporter la délivrance. C'est ce sang-là qui nous guérit et c'est ce sang-là qui agit encore, qui peut faire beaucoup de choses. Le sang humain, c'est vrai que ça peut parler ou ça parle, mais le sang de Jésus-Christ est plus que le sang humain. C'est pourquoi l'on dit dans la parole du Seigneur que le sang de l'agneau de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth, parle mieux que le sang d'Abel. Parce que le sang parle. Le sang fait entendre sa voix pour revendiquer. Et ça, c'est le Seigneur qui nous en parle. L'Éternel lui-même qui en a parlé à Caïn, quand celui-ci avait tué son frère Abel, après qu'ils aient prié et que l'Éternel est descendu, appréciant Abel plutôt et son offrande, mais n'a pas apprécié, n'a pas fixé un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Cela a suscité la colère, la haine de Caïn, et qui s'était irrité au point qu'il s'est jeté sur son frère Abel, là où ils étaient, il l'a tué. Et quand il l'a tué, lui il a cru que c'était fini. Il ne savait pas que le sang parle. Alors quand Dieu est venu, là où se trouvait Caïn, il lui pose la question, où est ton frère Abel? Et c'est alors que Caïn dira au Seigneur, suis-je le gardien de mon frère? Je ne sais pas là où il est. Alors le Seigneur lui dira, la voix du sang de ton frère crie. C'est-à-dire que l'on a compris depuis ce jour-là que le sang parle. Le sang lâche une voix. Alors, nous n'avons plus besoin que le sang des Congolais coule encore sur ces territoires, même ailleurs. Même si cela vient de Dieu. C'est pourquoi la fois passée, nous avons dit, nous devons pousser Dieu au repentir. Et il y a de ceux-là qui ont poussé Dieu et Dieu s'est repenti du mal qu'il avait décidé de faire. Et le Seigneur peut faire aussi de même. Si nous l'invoquons, si nous prions, il peut changer. La prière change beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Et surtout la prière des justes, parce que la prière des justes a une grande efficacité, une puissance. Vous ne pouvez jamais imaginer, mes frères et sœurs, l'année prochaine, je ne sais pas encore comment est-ce que le Seigneur va nous orienter, je nous parlerai du mystère de la prière. La prière, c'est un mystère. Quand je parle de mystère, parce que ça cache beaucoup de choses. Imaginez mon frère, ma soeur. Non, je ne parle pas encore de ça. Revenons dans ce que j'étais en train de dire. Le sang des Congolais a beaucoup coulé. Et l'on parle de millions de morts. Au-delà de 10 millions de morts.
Que le Seigneur parle encore que non, c'est vrai que les élections vont se dérouler et il y aura bain de sang. Non, que le Seigneur ait pitié, qu'il nous fasse miséricorde, qu'il n'y ait pas bain de sang, ni à Kinshasa, ni sur n'importe quelle partie du territoire congolais. Qu'il nous entende, qu'il t'entende, mon frère, ma soeur. Qu'il nous entende et qu'il nous exauce. Et qu'il dise que j'ai décidé de ne plus permettre cela. Même si cela est arrêté par le diable en utilisant ses agents, les sorciers, les satanistes, les occultistes et tous ceux qui veulent voir le sang humain, qu'ils aillent ailleurs, mais que sur l'étendue de la RDC, que le Seigneur nous fasse grâce. Que nous terminions cette année et que nous commençons aussi l'autre année, qu'il n'y ait pas bain de sang. Qu'on ne parle même pas de beaucoup de morts. Et tout le monde a peur parce que nous savons déjà ce qui se passe, pas seulement en République démocratique du Congo, c'est presque dans beaucoup de pays africains. Quand il y a élection, or, ailleurs, les élections, c'est vraiment le moment d'une grande fête où le peuple s'est choisi ceux qui doivent présider à sa destinée. Mais contrairement à nous, les jours de vote, des fois, c'est émaillé des dégâts, des désordres, des histoires comme ça. Mais heureusement pour cette fois-ci, le Seigneur a fait grâce presque partout. Il n'y a vraiment pas eu de grands dégâts, sauf quelques petits problèmes suite à l'arrivée tardive des matériels, des kits électoraux, soit aussi les bureaux avaient déjà ouvert mais n'étaient pas encore opérationnels. Sinon, dans l'ensemble, il n'y a pas eu de grands dégâts. Mais ailleurs, des fois aussi, c'est des morts. Il y a des policiers, des militaires partout là, pour éviter qu'il y ait des désordres. Mais au moins cette fois-ci, lors de ces élections, le Seigneur a fait que les choses se passent telles qu'elles s'étaient passées là. Mais il y a cette parole qui est sortie, non, bain de sang. Nous allons demander à Dieu qu'il arrête ça, qu'il n'y ait pas de bain de sang, qu'il n'y ait pas non plus de désordre, jusqu'à la proclamation des résultats définitifs au niveau de la CENI. Et aussi lorsque la Cour constitutionnelle va confirmer le président qui est élu ou qui sera réélu. Qu'il n'y ait pas de désordre, pas dans n'importe quelle partie de la RDC, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais pour que cela soit possible, il faut que nous nous élevions et que nous puissions élever nos voix et adresser nos prières à Dieu, jusqu'à ce qu'il nous dise que j'ai entendu vos prières, il n'y aura plus jamais ce que je vais décider de faire. Les Ninivites en leur temps, Jonas est venu, il a prêché et il prédisait, il disait que voilà, il y aura ceci, il y aura cela. Et quand ils ont entendu cela, cela est arrivé jusque dans les oreilles du roi. Le roi a décidé, il a demandé à tous les Ninivites de décréter un programme des jeunes, même jusqu'au niveau des animaux. Et ils se sont humiliés devant le Seigneur. Ils ont imploré la miséricorde de Dieu. Quand Dieu a vu ça, il est revenu sur sa décision qu'il voulait faire du mal aux Ninivites. S'il l'a fait en ce temps-là, il peut le faire encore aujourd'hui. Même si cela ne vient pas de lui. Il l'a dit parce qu'il a vu que certains agents du diable avaient décidé de faire couler le sang en RDC. Alors que par notre prière, que les anges de Dieu maintenant soient en mouvement partout, dans toutes les grandes villes, dans toutes les agglomérations, jusque dans les villages, pour assurer la protection des Congolais et de tous ceux qui se retrouvent sur le sol congolais. Cela est possible, mon frère, ma soeur. Moi, j'y crois. Tel que nous avons commencé à prier, moi, j'y crois. Et nous allons maintenir la pression jusqu'à l'installation du président qui sera élu. Et jusqu'à peut-être aussi à la proclamation des résultats pour les députés nationaux, les députés provinciaux et les conseillers communaux.
nous devons continuer à prier pour notre pays, que le Seigneur maintienne. Aujourd'hui, les Congolais s'évertuent dans les insultes, les Congolais s'évertuent dans des histoires. Des fois, on se pose des questions de telles personnes. Est-ce qu'ils ont eu une bonne éducation? Est-ce qu'ils ont été menés au banc de l'école? Comment ils peuvent vraiment se placer devant les gens et sortir des insanités dans leur bouche? Mais ça, ce n'est pas notre rôle. Mes frères et sœurs, nous devons prier pour notre pays. C'est le seul et l'unique héritage que le Seigneur nous a donné sur cette terre des humains. Si nous le perdons, ça sera fini pour nous. Voilà pourquoi nous devons prier que les choses marchent et que le Seigneur puisse imposer sa paix sur toute l'étendue de la RDC. Nous allons prier et nous allons recommander les présidents de la République, nous allons recommander les présidents de la CENI. On m'a appris qu'on voulait lui faire du mal. Nous allons prier pour les présidents de la CENI et tous les membres de la CENI. Nous allons prier aussi pour certains chefs de corps, en commençant par le Premier ministre, tous les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres délégués, les vice-ministres. Nous allons prier pour les chefs d'état-major de l'armée. Nous allons prier pour le commissaire général de la police. Nous allons prier pour celui qui s'occupe de l'ANER, de la DEMIEP et tous les services d'intelligence de notre pays. Nous allons prier pour nos frères de Ouazalendo. Nous allons prier aussi pour beaucoup de nos autorités et tous ceux qui sont élevés en dignité en RDC, aussi pour prier pour le peuple congolais. Que le Seigneur nous fasse grâce, que la dernière semaine qui reste, que nous puissions la clôturer cette année en paix et sur toute l'étendue. Que l'on n'apprenne même pas qu'il y a eu des désordres là-bas, il y a eu du trouble quelque part là. Non, que le Seigneur nous préserve de tout ça et qu'il impose sa paix sur toute l'étendue de notre pays. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous avons les yeux fermés là où nous nous trouvons. Nous allons prier le Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous venons auprès de toi, Papa. Nous bénissons ton Seigneur, notre Père. Tu nous as préservés, ô Dieu, de tout ce que l'ennemi avait préparé contre nous la semaine qui vient de s'achever, ô Père. Et tu as pourvu à tous nos besoins et tu as permis que ce moment, nous puissions encore nous retrouver devant ta présence, moi ainsi que tous mes bien-aimés. Père, notre prière, ô Dieu, tu le sais. Tout ce que nous te demandons, Papa, depuis que nous avons, ça a été déclenché le processus électoral dans notre pays, Seigneur. Et nous venons de finir avec les élections depuis le mercredi, Seigneur notre Père, le 20 décembre. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 25 décembre, Seigneur. Nous sommes déjà à l'étape de publication des tendances, des résultats partiels au niveau de la présidence au Père. Seigneur, nous voulons recommander toutes les autorités de ce pays. Bien plus, nous voulons recommander tous les candidats à la présidentielle au Père entre tes saintes mains. Seigneur notre Dieu, que eux tous puissent accepter les résultats, sachant bien que dans toutes les élections, il n'y a que deux résultats. Soit vous gagnez, soit vous perdez. S'ils perdent, qu'ils acceptent que c'est l'autre qui a gagné. Qu'ils n'incitent pas la population ou un groupe de gens à la révolte, Papa. Yahweh, nous ne voulons plus que le sang congolais puisse encore couler. Non, Papa, ne permet pas non plus que tous les agents du diable, tous ceux-là, pour asseoir leur pouvoir, il faut qu'ils bravent le sang humain. Il faut qu'ils fassent couler le sang humain, provoquant des catastrophes naturelles, des accidents de route, provoquant même des troubles, des mutineries, Papa. C'est là que cela n'arrive point dans ces pays, parce que ces pays t'appartiennent. Souviens-toi, Seigneur notre Père, depuis le 23 juin 2019, le président de la République t'avait recommandé au Dieu, notre pays, et il t'avait invité de venir t'asseoir sur le trône de ce pays. Il avait dit, Seigneur, que ça ne soit pas lui, mais ce soit plutôt toi.
qui t'assoit sur le trône de notre pays. Depuis ces jours-là, Yahweh, nous croyons, papa, que ce pays t'appartient. C'est pourquoi nous te rappelons, Seigneur, ce que toi-même tu dis dans ta parole dans Psaume. Tu dis que heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Puis-je encore dire heureuse la RDC parce que l'Éternel est son Dieu et que tout complot fomenté contre la RDC, voulant déstabiliser la RDC, voulant plonger la RDC dans une période encore d'incertitude, papa, incertitude politique, économique et dans tous les niveaux, Yahweh. Seigneur notre Père, que ces complots-là ne puissent réussir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand l'on croit, papa, que non, on est en train plutôt de combattre Félix Tshisekedi, l'actuel président, Seigneur, qu'il sache que c'est toi que l'on est en train de combattre. Et parce que c'est toi qui le combat, et sachant bien que personne ne peut te vaincre, Seigneur, je décrète déjà et je proclame leur échec, parce qu'ils ne peuvent jamais te vaincre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais, Seigneur, que tu ne souhaites jamais la mort d'un pécheur. Même si le peuple congolais, c'est un peuple pécheur. Toi, tu ne souhaites jamais la mort d'un pécheur. Pourquoi voudras-tu permettre, papa, que les sangs congolais puissent encore couler en cette période? Oh Dieu, exauce la prière que nous t'adressons. Préserve la vie de tous les Congolais, en commençant par le premier d'entre les Congolais, l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sa femme et toute sa famille, papa, nous te les recommandons. Nous recommandons le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Nous recommandons tous les vice-premiers ministres. Celui de l'intérieur, celui de la défense, celui, Seigneur, de la fonction publique. Oui, Père, nous voulons te les recommander. Même celui, ô Dieu, des affaires étrangères. Nous voulons recommander tous les ministres d'État entre tes saintes mains. Je te recommande, Seigneur, tous les ministres délégués et tous les ministres ainsi que tous les vice-ministres, Seigneur. Yahweh, que tu les préserves la vie. Il est vrai, Seigneur, dans cette période, ô Dieu, jusqu'à l'installation du nouveau gouvernement, papa, que tu assures leur santé, papa. Garde-les dans ta main et préserve-les de tout mal. Nous voulons recommander, Seigneur, tous les chefs des corps. Seigneur, surtout ceux-là dont l'ennemi veut faire du mal en se servant de ses agents, de ses enfants. C'est pourquoi, papa, je voudrais recommander en les citant nommément. Je te recommande, Seigneur, le président Denis Kadima, le président de la CENI, ainsi que tous les membres du bureau, nous te les recommandons, Père, à cause de ces grands travaux qui sont abattus et qui continuent à battre, Père. Seigneur notre Dieu, on cherche à leur faire du mal. Nous voulons recommander aussi, Seigneur, les présidents de ces sacs. Je te les recommande, Christian Bossembe, papa, que tu les gardes et tu les protèges. Je recommande, Seigneur, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sapo. Nous te les recommandons, Père. Je recommande, ô Dieu, entre tes saintes mains, le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Que tu les gardes et les préserves, ô Dieu. Ainsi que tous les autres membres, papa, toute personne jouant un rôle clé dans notre pays et surtout en cette période, Père, et que l'ennemi cherche à détruire sa vie. Papa, nous te les recommandons. Et bien plus, nous voulons recommander tous tes serviteurs, pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, apôtres, Seigneur, à qui tu as donné la charge de conduire ton peuple, mais surtout en cette période de prier pour la RDC. Et grâce à leurs onctions, que tu préserves ces pays, Seigneur. Papa, que tu les gardes et tu les protèges. Au nom puissant de Jésus, Seigneur notre Père, notre prière tous ces temps-ci, même si c'est toi qui avais parlé, Seigneur, que gagnerais-tu de voir encore notre pays plongé dans une période de désordre, de troubles, Seigneur, de voir encore, papa, le peuple congolais tomber encore, même si ce n'est pas la maladie ou les accidents. Que gagnerais-tu, Seigneur notre Père? Préserve la vie de ton peuple et que tout le monde sache que si je suis en vie, c'est le Seigneur qui me garde, c'est le Seigneur qui me protège, moi et ma famille.
il n'a pas permis que le mal ne puisse m'arriver, aussi n'a pas permis que le mal ne puisse arriver dans mon pays, sur toute l'étendue de la RDC, dans toutes les 26 provinces, papa. C'est pourquoi, Yahweh, je viens auprès de toi pour recommander mon pays entre tes saintes mains. Ma prière, Seigneur, et je crois que c'est la prière aussi de tout Congolais, papa, que toutes nos frontières soient gardées par tes saints anges, qui accompagnent nos forces armées, qui accompagnent la police des frontières, qui accompagnent la direction générale des migrations, la DGM, et qui accompagnent l'ANER, Seigneur, dans leur service au Dieu. Papa, que tes anges, Seigneur, soient à leur côté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, donne la force, la détermination, l'intelligence de conduire les opérations, Seigneur, à notre chef d'état-major. Je cite Christian Chiwewe, Chico Chitambwe. Je recommande Frank Ntumba, qui, Seigneur, sont là pour conduire toutes les opérations, qui, à la tête de toute l'armée, l'autre à la coordination des task force, et l'autre dans les opérations militaires sur le terrain. Papa, nous te les recommandons. C'est lui qui s'occupe de l'administration des forces armées. Aussi, c'est lui de la police, papa. Nous te les recommandons, papa. Manifeste ta puissance et gloire au Dieu. Donne l'intelligence et la détermination, Seigneur, de mener à bon ces combats, papa, cette guerre avec le M23. Ô Père, manifeste-toi, notre Père et notre Dieu, et qu'ils arrivent à récupérer tous les territoires qui étaient entre les mains de l'agresseur ou des agresseurs. Nous te le demandons, Père, au nom puissant de Jésus. Nous voulons recommander, Seigneur, toutes les opérations depuis que le Congolais est allé exprimer sa volonté, Seigneur, le jour du 20 décembre, pour se choisir ceux qui vont le représenter au niveau tant national qu'international, c'est-à-dire le président de la République, et au niveau des assemblées et nationales et des assemblées provinciales, et au niveau aussi des communes, papa. Seigneur notre Père, que toutes ces opérations, la suite de cela, nous voulons te les recommander. Permets, Seigneur, que tout se passe dans la paix et en toute quiétude. Au nom puissant de Jésus, que tous les candidats à la présidentielle, Seigneur notre Père, lorsque l'on va proclamer officiellement les résultats, Seigneur, qu'ils soient animés de bonne foi d'accepter soit la victoire, soit la défaite, et qu'ils acceptent aussi la victoire de l'autre, Seigneur. Oui, Père, que les choses changent. Au nom puissant de Jésus, tous les démons pouvant animer tel ou tel autre acteur pour pousser et provoquer des troubles dans le pays, je chasse ces démons. Je les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta paix, Seigneur, règne. Que ta paix règne. Lorsque tu avais envoyé tes disciples pour prêcher la bonne nouvelle, dans Matthieu 10, tu leur dis, dans toute maison où vous allez entrer, s'il y a les enfants de paix là-bas, que votre paix reste en eux, il reste là-bas. Oui, Père, dans ce pays, tu as établi tes serviteurs. Il y a des apôtres, il y a des pasteurs, il y a des docteurs, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, Seigneur. À cause d'eux et de la mission que tu leur as confiée, Seigneur, fais régner ta paix dans ces pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, Seigneur. Fais régner ta paix, papa, au nom puissant de Jésus. Et ne permets pas, Papa Seigneur, même pas un petit périmètre de sol congolais soit coupé pour être annexé à un autre pays. Quel que soit le pays, que ce soit le Rwanda, l'Ouganda, le Soudan, la Centrafrique, l'Angola, le Congo-Brazzaville, la Zambie, la Tanzanie, ô Père, que le Burundi, que tu préserves notre pays, Seigneur notre Père. Nous apprenons ça et là. Certaines rébellions qui se préparent, je les maudis et leurs acteurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Je maudis tout mouvement et toute naissance de rébellion au nom puissant de Jésus. Mais Seigneur, que ton esprit anime les Congolais à avoir l'amour de ces pays et à aimer ces pays, effectivement aimer ces pays, Seigneur, et à travailler pour les biens de ces pays, oh Dieu, et non aller chercher les ennemis de la RDC pour venir encore provoquer la guerre, pour venir mettre du désordre, pour venir provoquer la déstabilisation, Seigneur, des institutions de la RDC. Ô Père, exauce la prière de ton peuple que nous t'adressons en ce moment. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es le Dieu qui entend la prière et tu exauces, ô Dieu. Seigneur, nous voulons recommander le président de la République. Souviens-toi, Seigneur, il t'a témoigné officiellement devant tant l'opinion nationale qu'internationale, que tu le témoignes aussi, Seigneur. Comme tu le dis toi-même, c'est lui qui va me témoigner devant les hommes. Moi aussi, je le témoignerai devant les anges de Dieu. Qu'il en soit ainsi, Père. Merci parce que tu nous entends, tu nous exauces. Et tu nous préserves et tu préserves notre pays de tout mal que l'ennemi voulait faire. Au nom puissant de Jésus, sois béni, sois loué, sois exalté. Au nom puissant de Jésus, nous avons ces prières et nous disons Amen. Voilà, que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde. Alors, nous allons encore continuer dans ce que nous étions déjà en train de parler. Mes frères et sœurs, 2024, une année exceptionnelle. Je dis bien, 2024 est une année exceptionnelle. 2024, il faut que tu fasses de nouvelles expériences avec Jésus-Christ. En 2024, il faut que tu voies Dieu dans une autre dimension, dans une nouvelle dimension. 2024, que le Seigneur puisse te faire grâce. D'abord sur le plan spirituel, que ta vie de prière augmente. Qu'en 2024, que tu montes de niveau en 2024. Qu'en 2024, si les années passées, même si en 2023, tu n'arrivais pas à trouver du travail, qu'en 2024, Jésus-Christ t'ouvre la porte pour trouver du travail et du bon travail. En 2024, celui qui avait du travail qui était instable, il vivait l'instabilité dans son travail. Je déclare qu'en 2024, que tu sois stable. Que la stabilité, que ce soit sur le plan professionnel, la stabilité conjugale, la stabilité dans tous les domaines de la vie, te soit accordée au nom puissant de Jésus. Que tes années ne se ressemblent plus jamais. Que ta vie ne soit plus comme la vie que tu as menée en 2023. 2024, mon frère, ma soeur, il est question de faire une alliance avec le Seigneur et aussi ça nécessite une certaine détermination et la bravoure de notre côté. Il y a la part de l'homme et aussi la part de Dieu. C'est pourquoi nous avons commencé d'abord par parler de mon intimité avec le Seigneur Jésus. Ça, c'est une clé pour la réussite et le changement dans la vie de chacun de nous. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que la Bible nous dit? Et ça, c'est le souhait du Seigneur. Que tes progrès soient évidents. Et que tu aies des progrès en progrès. Le Seigneur n'a jamais accepté, n'a jamais souhaité notre régression. Et si nous régressons, soit c'est le combat, soit quelque part nous avons failli. Mais en 2024, mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous fasse grâce, te fasse grâce, qu'il me fasse grâce, et qu'il nous fasse tous, nous tous grâce, de vivre des progrès et que nos progrès soient vraiment évidents devant les hommes. Et que les gens commencent même à dire que non, ça, c'est Dieu qui peut faire ça dans la vie d'une telle personne. Il a longtemps prié le Seigneur, mais cette fois-ci, le Seigneur lui a fait grâce.
Non, mon frère, ma soeur, il faut que nous refusions des fois un certain mode de vie que nous sommes en train de mener à tout moment. À quand? C'est ce que la Bible nous dit, que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première maison. Nous sommes au temps où toutes les prophéties de la Bible doivent s'accomplir, y compris de la bénédiction tant matérielle que spirituelle. Il faut que toutes les promesses, vous savez ce que l'Éternel nous promet là? Je vais encore lire ça. 2 Pierre. Waouh. Et ça, j'aime. Écoute ce que la Bible nous dit, nous enseigne. En ce qui concerne les promesses divines. C'est pourquoi je veux que nous puissions, nous tous, comprendre ces choses et la prise de conscience nous fasse révolter. 2 Pierre, chapitre 1, nous commençons à partir du 4e verset. Deuxième livre de Pierre, dans son premier chapitre et au 4e verset, nous allons lire. Nous commençons au 3e verset. Écoute ce que la Bible dit. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je peux encore continuer. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je reprends les versets 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. Ça, c'est la puissance de Dieu. Quand Dieu déverse sa puissance en toi, ça vient et te donner beaucoup de choses. Ça dit bien tout, sans exception, qui contribue à la vie. Qu'est-ce qui contribue à la vie? Que le Seigneur nous aide. Demain, je vais en parler toute cette semaine. Tout ce qui contribue à la vie. On dit bien, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. J'ai parlé des promesses. Nous sommes arrivés au temps. C'est pourquoi j'ai dit que 2024, que toutes les bonnes promesses de Dieu, ici on parle de les plus grandes et les plus précieuses promesses, que ces promesses-là s'accomplissent dans ta vie, pas dans celle de l'autre, mais dans ta propre vie. Et pour que les promesses divines, les plus grandes et les plus précieuses promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie, c'est pourquoi nous avons commencé par parler de mon intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Ma relation, ta relation à toi, ça permet, quand vous n'êtes pas en bonne relation avec quelqu'un, c'est un peu difficile de bénéficier de quelque chose de cette personne-là. Si dans nos relations avec les gens sur cette terre, si vous n'êtes pas en bonne relation avec quelqu'un, c'est difficile de bénéficier de quelque chose de meilleur auprès d'une telle personne. Et pour les seigneurs aussi de même. Nous devons entretenir une bonne relation avec les seigneurs, de sorte qu'en 2024, mes frères et sœurs, que ces plus précieuses et ces plus grandes promesses s'accomplissent
dans ta vie. Je dis bien dans ta vie à toi. 2024 va bientôt commencer, mais ça ne se terminera pas sans que toi, tu vives l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Je ferai de sorte que tous ceux qui me côtoient, j'y verrai à ce qu'ils commencent à vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Et vous, de loin, qui nous suivez, vous aurez peut-être le temps de temps en temps de nous écrire et de parler pour que nous sachions si réellement les choses vont comme nous les souhaitons. Mais nous allons prier le Seigneur qu'en 2024, mes frères et sœurs, que 2024 ne soit pas comme 2023, comme 2022, comme 2021, comme 2020 et les autres années depuis que tu as donné ta vie en Christ et Jésus-Christ, en Christ Jésus notre Seigneur. Que 2024 soit une année vraiment exceptionnelle et que moi et toi vivions les promesses, l'accomplissement des promesses de Dieu. Pas question de venir, moi Dieu, voilà ce que je vais faire. Non, qu'il fasse. Les sorciers, les satanistes, les occultés ne sont pas plus puissants que notre Seigneur. Aucun fétiche n'est au-dessus de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous avons voulu commencer par l'intimité. Et avec l'intimité, nous parlons de l'alliance. Demain, je vais rebondir sur l'alliance. J'avais déjà commencé de parler de ça, de deux façons de contracter une alliance. Mais ici, nous parlons des promesses de Dieu. Il faut que ça s'accomplisse. C'est pourquoi le Seigneur dit, nous ne pouvons nous inquiéter de rien. Oh, tu as besoin de l'argent, tu as besoin d'enfants, tu as besoin du mariage, tu as besoin du travail, tu as besoin de voyager. Tout ça, Jésus-Christ, notre Seigneur, peut te les donner, peut me donner cela. Question seulement de nous tourner vers lui. Et que chacun soigne son intimité, sa communion, sa relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ça la clé qui déclencherait dans nos vies les miracles pour que 2024 soit vraiment différent des autres années que nous avons jusque-là connues depuis que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, on va maintenant prier. Oh Yahweh, Seigneur, je me tiens devant ton trône, Papa. Regarde ton peuple, regarde ta fille, regarde ton fils, qui des fois se pose des questions, comment pour changer ma façon de prier, quelle position prendre quand je prie. Je prie comme si je ne prie pas. Je vais à l'église, je fais tout ce que l'on me demande. Je fais des sacrifices. Je peux observer un programme de jeûne des fois personnel, aussi collectif au niveau de l'église. Je paye ma dîme. Je donne aussi des offrandes. Mais Seigneur, pas de changement dans ma vie. On commence même à se moquer de moi. Ça, c'est le langage. C'est le cœur de ton peuple qui parle au Dieu. Pas seulement tes enfants, mais aussi parmi tes serviteurs. Parmi nous, tes serviteurs, Seigneur, aussi ceux-là qui te servent, mais avec un cœur contrit, avec un cœur saignant, avec un cœur qui souffre. Et il se pose même des questions. Est-ce que le Seigneur m'entend, me connaît? Il peut avoir des visions. Il peut entendre ta voix. Mais lorsqu'il se regarde dans sa vie, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan conjugal, il se pose des questions. Je sers le Seigneur comme si je ne le sers pas. Seigneur, 2024
Bientôt, nous allons commencer 2024. Que cette année, Seigneur, soit différente de toutes les autres années. Oui, Père, nous te le demandons. Aujourd'hui, nous avons décidé. Moi, je me suis décidé. Ma soeur qui me suit, depuis qu'elle a commencé à m'écouter, elle s'est aussi décidée. Mon frère aussi s'est décidé. Elle veut que les choses changent en 2024. Dans le bon papa. Oui, Père. Parce que nous avons cru en toi, notre Dieu. Le Dieu qui ne faillit jamais. Le Dieu aux possibilités illimitées. Le Dieu qui dit une chose et cela s'accomplit. Le Dieu qui appelle les choses qui n'existent point comme si elles étaient, elles viennent à l'existence. Nous avons cru en toi, le Dieu qui donne la vie même aux morts. Pourquoi, papa, tes enfants, depuis qu'ils ont cru, Seigneur, nous sommes là. Aux yeux de ceux-là qui ont fait 2 ans, 5 ans, 10 ans, voire même plus, ils attendent l'enfant. Il y a certains, la femme tombe même enceinte, mais ça ne se développe pas. Père, qu'ils aillent chez les féticheurs, qu'ils partent consulter des marabouts, ou qu'ils fassent quoi, papa? Il y a de ceux-là, Seigneur, qui dans leur jeune âge ont donné leur vie à toi. Et ils ont refusé, Seigneur, de mener leur vie selon les désirs de ce monde. Mais Seigneur, voilà papa qui souffre. Il manque du travail. Ils ont fini leurs études. Ils ont des diplômes, mais il manque du travail. Il y a de ceux-là, des filles qui cherchent du mariage, mais il n'y a personne qui peut le prendre en mariage. Il y a aussi des garçons, papa, qui, par manque d'argent et de travail, ne savent même pas s'engager au Seigneur. Yahweh, où es-tu? Manifeste-toi, Seigneur, que 2024 soit une année différente de toutes les autres années, Seigneur. Qu'en 2024, dès le commencement du premier jour de 2024, nous ayons des témoignages parmi tous ceux, Seigneur, qui restent connectés à ces programmes. Que les uns comme les autres disent, voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Il a changé tout. Et j'ai totale confiance à lui. Oh Seigneur, exauce la prière de ton peuple, de tes enfants et de tes serviteurs. Qu'en 2024, Seigneur, d'abord notre marche avec toi, notre intimité avec toi, notre vie de prière, Seigneur, et notre vie, Seigneur, de lire ta parole, d'étudier ta parole, oh Yahweh, que cela puisse, oh Dieu, changer en produisant, Seigneur, les fruits auxquels nous nous attendons, Papa. Voilà pourquoi, Seigneur, je me précipite de venir auprès de toi, recommander tous tes enfants. Comment croiront-ils qu'effectivement ce que nous sommes en train de partager vient de toi? Ils veulent un changement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi, Seigneur. Que 2024, nous prenons possession de cela. Et je bénis 2024 pour toute personne. Restez connectés à ces programmes. Je bénis 2024 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué, sois exalté, Père éternel. Parce que tu nous entends, tu nous exauces, ô Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons recommander la seule semaine qui reste, cette dernière semaine qui reste, pour clôturer définitivement notre marche de 2023 entre les mains du Seigneur. Et tu vas demander à Dieu que toutes les bénédictions que nous avons manquées toute l'année, nous puissions les récupérer au cours de cette semaine, d'ici le lundi 31 décembre. Que le Seigneur puisse te visiter. Et nous allons bénir notre troisième trimestre, prendre possession de ce troisième trimestre de l'année 2024, du mois de juillet, mois d'août et le mois de septembre. Nous allons prendre possession de cela et bénir ce dernier trimestre, ce troisième trimestre de l'année 2024. Prions au nom de Jésus, Papa. Nous venons auprès de toi, Seigneur. Nous recommandons cette dernière semaine qui reste pour clôturer notre marche de 2023, Papa. Qu'à partir de maintenant jusqu'au lundi 31 décembre à minuit, nous voulons te voir à l'œuvre. Que nous puissions passer des moments merveilleux avec toi. Que toutes les bénédictions que nous avons manquées, Seigneur, au début de l'année, depuis le début de l'année 2023,
nous puissions les récupérer parce que nous n'avons pas bénéficié de cela au Père. C'est que toi, tu avais arrêté de faire avec nous, Seigneur, que tu puisses l'accomplir et le réaliser avant que 2023 puisse se terminer au Père. Au nom puissant de Jésus, je bénis cette dernière semaine pour moi, pour ma soeur, pour mon frère, pour toute personne et toutes les familles de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, qu'il n'y ait ni accident, ni mort, ni des cas graves de maladie. Préserve-nous de toutes ces choses-là, Yahweh. Garde-nous dans ta main puissante. Que nous terminions cette année, Seigneur, dans la paix et dans la joie. Il y a de ceux-là, Seigneur, qui ont connu des cas de mort au cours de cette année, Seigneur. Il y a d'autres qui ont connu des cas de maladies graves. Ils ont été même internés à l'hôpital. Mais Seigneur, notre Père, en cette dernière semaine, Yahweh, ne permets pas que cette pareille chose nous arrive. Préserve-nous, Seigneur notre Père. Au nom puissant de Jésus, je recommande le 3e trimestre de l'année 2024 entre tes saintes mains. Et je bénis ce trimestre-là. Je bénis le mois de juillet, je bénis le mois d'août, je bénis le mois de septembre. Et que tous nos projets pour le compte de ce trimestre-là, Papa, permet que dès que nous y arriverons, puissent se réaliser. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Frères et sœurs, je vous bénis, je vous recommande à la main de mon Dieu, qu'il vous garde et qu'il vous protège, et qu'il se manifeste dans la vie de chacun de nous, tout au long de cette dernière semaine de l'année. Au nom puissant de Jésus, que la puissance, la révélation, la bénédiction, la grâce et la faveur d'Oméga marche avec chacun de nous en cette dernière semaine de cette année 2024. Si au début nous avons commencé avec Alpha, dans cette dernière semaine, nous voulons la clôturer avec Oméga, la puissance, la révélation, la grâce, l'onction d'Oméga. Que cela t'accompagne, vous accompagne, nous accompagne partout jusqu'au 31 décembre à minuit. Au nom puissant de Jésus. Merci, Papa, parce que tu nous entends, tu nous exauces et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Merci d'avoir été avec nous, Seigneur, ce soir. Au nom puissant de Jésus, entre tes saintes mains, je recommande mes frères et sœurs que celui qui était malade, que la maladie quitte le corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois guéri, sois délivré. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu agis et tu agis au-delà de ce que nous te demandons. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur et notre Dieu et nous allons nous retrouver demain. Nous vous prions d'aimer, de liker nos vidéos et de les partager avec d'autres personnes. Sans oublier de pouvoir vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie Télévision. Nous sommes à la quête d'un endroit. Si vous savez que vous avez de l'espace là où vous êtes et que vous acceptez que nous puissions commencer à nous réunir dans la prière et l'intercession, alors appelez-nous à ce numéro-là. Nous viendrons et nous allons visiter et puis nous allons dire ce que nous allons prendre comme décision finale. Et nous avons besoin de votre soutien tant financier que matériel pour nous permettre déjà en 2024, dès le début déjà, de pouvoir changer notre façon de faire pour savoir bien vous servir. Et nous avons promis qu'au la deuxième quinzaine du mois de janvier, nous allons alors cette fois-là dérouler les rouleaux de livres pour préparer l'Église à l'enlèvement, pour préparer chacun de nous à recevoir des grandes bénédictions. Nous sommes convaincus, étant parvenus à cette période, il faut que toutes les promesses telles que nous venons de les lire, les promesses les meilleures et les promesses les plus grandes de notre Seigneur doivent s'accomplir. Je vous bénis et on se retrouve demain. Amen.